Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir, soyez tous abonnements bénis dans le nom puissant de Yeshua, Mashiach. Bien-aimés, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Je bois un petit café, bénédiction. Oh, c'est le roi. Mollet. Ah, viva. Bien-aimé, je partage la vidéo. Toi, pouvez Shalom, shalom, Seigneur de l'Éternel. Soyez tous bénis. Bénédiction à tous. Éternité.
Cache la vie. Jamais. Ressuscité, à toi la victoire. Bénédiction à tous, bien-aimés, fils de l'Éternel. moyenge bene oyo akotisa basikola mina liziba ya bosantu mpo ete bonzambe etangama na bomoi ya bato azali lolenge ya kozala oyo epelisa mwinda oyo ye azali na molili ya bakangami akotisa bomoi na bisika liwa etangama maloba mayaloba esilisa butu ya mikakatano mpe matisa De toi, nous devons puiser. Nation de puiser. Nous devons puiser, mes soeurs, mes frères. Puiser. Nous voulons puiser. De toi, Seigneur. Nous voulons puiser dans sa connaissance pleine, de sa sageté, nous voulons puiser de sa sageté, nous voulons puiser de sa révélation, puiser plus de ta présence, de ta présence, papa, dans mon cœur, de ta présence, plus de toi, papa, plus de toi dans ma vie, c'est ce que nous devons chercher, plus de lui dans nos vies, puiser.
Nous devons puiser de sa présence, puiser, puiser, plus de lui dans nos familles, puiser, puiser, plus de sa sagesse, puiser, puiser, plus de sa crainte, puiser, puiser, plus de son amour, puiser, puiser. Ah, bien-aimé, nous sommes au temps de puiser. Nous sommes au temps où nous devons chercher la présence de Dieu. Ne cherche pas la présence de quelqu'un. C'est cette présence-là qui te donne tout. C'est cette présence qui t'amène dans les profondeurs. C'est cette présence qui t'amène à savoir qui tu es. C'est cette présence que Rachel avait. Et elle a compris qu'est-ce qui était en elle. C'est cette présence que Marie avait. La Bible déclare que Marie était une femme qui honorait Dieu. Et dans sa présence, elle a compris qu'elle devait s'attacher à la volonté de Dieu. Marie n'est pas venue sur la terre pour faire des quêtes. Comme nous sommes venus faire des quêtes. Ne fais pas de quêtes parce que tout est en toi. Tout est codifié dans ton âme. Il faut attendre le temps de la lumière. C'est pour ça que c'est lui seul qui est prêt à te donner. Ça, c'est pas un homme. L'homme même cherche aussi. Nous cherchons tous à puiser. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit à la chambre haute qu'il va donner quelque chose à quelqu'un. Parce que Jésus sait qu'il puise à son Père. C'est pour ça que Moïse est parti devant Pharaon. Il n'a pas dit qu'il est quelqu'un. Il n'a pas dit que je suis Dieu. Je peux te donner quelque chose. Mais il a mis Dieu devant. C'est pour ça qu'à la mer Rouge, il fallait que c'est l'Éternel qui libère pour que la mer s'ouvre. Va puiser en plus. Nous sommes au temps de puiser. Nous sommes au temps de chercher quelqu'un. Ne cherche pas l'encre chez quelqu'un. Laisse ton bic être rempli de l'encre. Masaka yandaraba chabo. Hey, maseka taraba kondaraba. Mashe yandaraba kontaraba. Boshe katorobo kondorobo shanderebe. Mabashaka yandaraba kontaraba. Yabo saka torobo chabo. Eh, baba bashe katorobo. La femme à la perte de sang a dit, je vais seulement toucher le pan de son vêtement. Elle n'a pas dit qu'elle veut quelque chose, parce qu'elle savait que la présence du pan de vêtement va lui libérer. Ah, Masaka Yandaraba Chabo, toi qui es dans les quêtes, sors dans les quêtes. Les quêtes ne te donneront rien. Toi aussi. Les disciples sont partis libérés, ils n'ont pas pu. Ils ont compris qu'ils ont besoin de celui qui a la clé. Il dit, oh, cherche l'encre. Il te faut l'encre. Il dit, chercher l'encre, c'est le temps de l'encre. C'est le temps de la présence. C'est cette présence qui va renverser les murs. C'est cette présence-là. Masse Kataraba Chabo. C'est cette présence-là qui va changer ta destinée. C'est cette présence-là. Masaka Tarabako Daraba. Hey! Hey! Ewo Chaba. Ah, cette présence a fait des merveilles dans ma vie. Ah! La 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 la. Ah, bien aimé, la présence va faire qu'on ne peut pas te mentir. Ah ouais, ça va ôter. Yahweh, 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 ça va ôter. Ah, regarde comment la présence me rajeunit.
Je suis comme une fille de 10 ans. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh 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 Sabaoth. Yahweh, ah, il est puissant, il est vivant. Hey, Sabaoth, Yahweh, hey, tous les jours me donnent des témoignages. Yahweh, 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 Abba, oh, tu es vivant, Papa, oh, je t'adorerai. Papa, oh, je te célébrerai. Papa, oh, sois glorifié. Yahweh, tu es vivant, Abba, oh, tu es vivant, ah, il est Sabaoth, est vivant, ma soeur, mon frère. Ah, il fait de grandes choses. Ah, Yahweh, Sabaoth, ah, Chida, Chida, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, tu es vivant. Ouais, il a déjà signé les anges pour ton salut. Il a signé les anges. Ouais, les anges jamais. Yahweh. Adou. Ah, pour moi, c'est le temps de l'adoration. Yahweh. Il a dit dans le milieu de Jéricho, ne priez même plus. Adorer seulement. Nous, c'est le temps de l'adoration. Nous ne prions plus. On adore. L'homme. Yahweh. Nos prières ont porté. Yahweh. Ah, il est merveilleux, il est puissant. Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Ah, Papa, je te rends toute la gloire. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père de gloire. Ah, Père, les mots me manquent pour te dire combien tu es grand. Les mots me manquent, Père, pour te célébrer. Sois encore glorifié. Toi qui es le Dieu d'alliance. Oui, Père de gloire. Tu es le Dieu fidèle. Tes promesses sont oui et amen. Ah, la Bible déclare que quand la parole sort, elle marche avec toi. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ce dont il a dit. Crois en cette parole-là, tu verras des miracles. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Que moi je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua HaMashiach. Le message que le Père nous a donné ce soir, sortant des quêtes, des choses cachées, appartient à l'Éternel. Les choses là que tu cherches, tu ne les auras pas. Elles sont en Christ, elles sont en lui. Il dit même son fils ne connaîtra pas. C'est pour ça que Jésus, il y avait des choses que Jésus ne peut pas dire qu'il te donne, malgré qu'il a reçu le mandat. Moïse était un oint. Mais Moïse
ne pouvait jamais dire au peuple qu'il va les ouvrir le ciel. Ils vont manger. Le jour où l'humanité va comprendre que cette grâce qui les a été donnée ne leur donne pas le pouvoir de se dire qu'ils sont des dieux. Ils vont connaître leur place. Et l'Éternel va prendre sa place. Et il va se glorifier. Mais c'est avec la connaissance. Sans la connaissance, sans sa présence, rien ne peut se faire. Ce n'est pas avec ton parler en langue, mais c'est la présence. La présence de Sabaoth. La présence qui attire les choses. La présence qui ouvre les portes. La quête, c'est de chercher à obtenir quelque chose. Solliciter avec instance. Deutéronome 29, 29, c'était son message tout à l'heure. Je parlais à l'univers, je disais, bon, qu'est-ce que j'amène ce soir? Il m'a donné Deutéronome, il me dit, dis-le que les choses cachées m'appartiennent. N'appartiennent pas à un homme. Mais pour que ces choses cachées arrivent dans ta vie, elles n'arriveront pas comme ça. Pierre était avec lui, mais Pierre ne le connaissait pas. Quand les policiers ont attrapé Pierre, il a mis à faire des imprécations, comme on fait souvent. Pierre a commencé à blasphémer, à faire des imprécations que tu fais souvent, que nous faisons souvent. Quand nous sommes dans la quête et que nous ne savons pas que tout ce que nous sommes en train de chercher est déjà là. C'est comme si la radio, là, tu vas encore ajouter d'autres chaînes dedans. Tu as déjà tout. Tout est en toi. C'est dans tes annales akashiques. Mais pour que ces annales akashiques reçoivent la lumière, il faut le mettre. C'est pour ça qu'il a dit que le jour où ces choses arriveront, même son fils ne connaît pas ni les anges. Lui seul. J'aime beaucoup Sabaoth. Aimez l'Éternel, s'il vous plaît. Aimez l'Éternel. Oh, aimez l'Éternel, mes soeurs, mes frères. Aimez Yeshua. Il est vivant. Il n'est pas mort, hein. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Ce sont les hommes qui vous l'ont présenté. Mais vous-même, vous n'avez pas d'intimité avec lui. Vous-même, vous ne le connaissez pas. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Anne cherchait à voir Samuel. Les gens pouvaient dire que mais pourquoi Anne est stérile, non? Oh, Dieu est mauvais, hein? Jusqu'au jour où Anne a compris que se plaindre ne sert à rien. Elle doit s'aligner avec l'univers. Elle doit s'aligner avec le Maître qui est Dieu. En sorte que Samuel qui est en lui se positionne déjà. Il était déjà là, mais il doit se former. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Dieu ne donnera pas les choses cachées à quelqu'un si toi, tu ne marches pas avec lui. Tu perds ton temps. On va te donner la doublure. Mais ce qui te vient de toi, tu ne l'auras pas. À un moment, Sarah a amené Ismaël, alors qu'Isaac devait venir. Dans ce monde où nous vivons la dualité, si tu ne fais pas attention, tu vas vivre le contraire. Et puis tu vas te faire des dents. Tu vas être très content, pensant que tu es en train de vivre le bonheur. Mais alors que c'est un bonheur à double facette, qui va te rattraper tôt ou tard. Si on pouvait me dire, le jour où je me suis mariée, j'étais très contente. J'étais très contente.
Quand j'ai raconté mon mari, oh, c'était vraiment que là où il est, que le Seigneur ait pitié de lui. Ouais. C'était un homme qui a fait du bien dans ma vie. Il faut être reconnaissant. J'étais très heureuse. Mais dans cette quête-là, jusqu'à ce que le maître apparaît, vous me dites quelqu'un, attends, n'ouvre pas trop les yeux. Cette quête-là que tu as cherchée, ton temps, tu l'as eue. Mais elle va s'arrêter. L'Éternel nous donne assez de temps de faire des tas de messages très forts. Il dit, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses révélées ne sont pas au nom des enfants des chrétiens. Parce que Dieu peut utiliser même celui qui n'est pas chrétien, mais qui a un cœur pur, qui l'adore, qui reste attaché à lui. Ce n'est pas aux chrétiens. Non. Il y a des gens qui sont là, qui ne vont pas à l'église. Hein? Mais leur cœur vibre avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole qu'il fait du bien aux bons et aux méchants et à ceux qui sont mal. Parce que dans ces gens qui sont mal, il y a certains qui ont des cœurs. Et c'est à ça que Dieu veut. Parce que tous les jours que tu vas rester à l'assemblée là, Dieu ne même pas si de te voir là-bas. Ils disent sont révélés à nous et à nos enfants, à perpétuer, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des hommes ici sur la terre qui vont par l'église, mais ils respectent la loi de l'Éternel. Donc quand Dieu voit un homme et une femme qui respectent ces lois-là, ah ben Dieu, c'est pas parce que tu es chrétien, hein, tu vas à l'église, c'est pas son problème. Lui, c'est sa loi. Lui, c'est la crainte de son nom qui passe. Sinon, les autres, là, ils n'allaient rien avoir. C'est que c'est sauf les chrétiens qui ont. Le jour où les chrétiens vont comprendre ça, ils vont bien se réveiller. Et être conscients. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire Genèse 25. Dieu dit quoi? Ésaïe 25. Ah, quand j'ai eu cette parole tout à l'heure, j'ai aimé, j'ai dit waouh. Ah Seigneur, aide-nous. Aide l'homme à te comprendre, Père. Aide-nous, Papa. Le manque de connaissances, de révélations, ça mène les gens dans un... Les gens n'ont pas de frein. Hein? Non, non. Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalte. Je célèbre ton nom, car tu fais des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Les choses là que tu cherches en quête là, ils ont été conçus avant que toi-même tu ne viennes. La Bible déclare que la foi qui était dans la vie de Loïc était dans son aïeux, était dans la vie de sa mère, et c'est à lui-même. Les quêtes là que tu verras, ils sont conçus depuis. Jésus dit à Abraham qu'avant que tu ne sois, je suis. Dieu dit les choses là, je les ai fait depuis pour toi. Hein. Mais il manque une seule chose. Tu n'as pas encore la clé. C'est quand tu auras la clé que ça va s'accomplir.
mais Seigneur, pourquoi le jeune là, il est aveugle? Il dit, mais c'est pour moi, non? Il n'est pas aveugle pour quelqu'un. Qui donne les ténèbres, c'est pas moi. Qui donne la lumière, c'est pas moi. Alors, je donne les ténèbres à qui je veux. Je donne la lumière aussi à qui je veux. Donc, s'il est dans les ténèbres, c'est mon problème, c'est mon histoire. Je sais ce qui se passe, c'est pour ma gloire. Le jour où tu vas comprendre qu'il y a des réalités qui sont en toi, qui sont pour un but, pas pour que tu ailles faire des implications tous les jours. Tu vas savoir arrêter ta bouche dans l'univers. C'est comme ça que Pierre donnait les implications. À chaque moment que l'univers reçoit les implications, ton âme s'assombrit. Ton âme s'assombrit. Et tu donnes le pouvoir aux méchants. Il y a des lois. Il ne faut pas t'amuser. Je vais lire Jérémie 33, toi, il dit, j'aime beaucoup ce téléphone-là. C'est mon téléphone. Il dit, invoque comment je vais te répondre. Dieu dit, entre dans ta chambre. Ouvre-moi ton cœur. Et je me laisserai apparaître. Pourquoi Dieu n'apparaît pas? C'est ça que tu dois souvent t'asseoir. À un moment de ta vie, au lieu de commencer les implications, assieds-toi un peu, pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis sûre? Beaucoup de chrétiens cherchent des informations. Ma soeur, mon frère, arrête de chercher des informations. Ça risque de dérégler, pardon. Toute information amène la mort. Faites attention, s'il vous plaît. Les informations qui n'ont pas de base là vont te créer des problèmes. Fais attention parce que tu n'as pas l'esprit qui est fort pour dissocier ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Évite un peu tes antennes là à recevoir beaucoup. C'est pour ça qu'à ma conversion, le Père ne m'avait jamais donné l'accès d'écouter les gens. J'écoutais la seule personne que j'écoutais était Papa Karambiri. Si je commençais à écouter quelqu'un d'autre, je dors. Où les choses commencent à entrer sur moi. J'entends les oreilles qui me boudonnent de partout. Dieu dit, il a déjà conçu ces choses-là depuis. Hein? Jérémie 33, 3, il te dit seulement ce soir qu'il faut l'invoquer. Mais l'invoquer, c'est dans la connaissance de qui il est. L'invoquer d'abord, c'est d'être un homme, une femme d'alliance. C'est pas être dans une assemblée. Parce que c'est pas l'assemblée qui sauve. C'est d'abord ton vécu avec lui. Dieu dit, j'ai fait mon peuple. Il n'a pas dit qu'il a fait peuple de quelqu'un. Il ne t'a pas créé pour quelqu'un. Il t'a créé pour lui-même. Le jour où vous allez comprendre que vous avez été créé et vos pères, vos mères ont été créés pour l'éternel, vous allez commencer à laisser les quêtes et aller chercher l'encre. Parce qu'il y a des gens qui ont des bics, il n'y a rien dedans. Je lis Exode. Exode 3, 7. Souvent, il y a des gens qui disent que moi-même, je sais pas ce qui m'arrive. Hein? On t'a dit que Dieu ne sait pas ce qui t'arrive. Dieu a besoin qu'on vienne lui dire ce qui t'arrive. Mais tu m'amuses. Hein? Vraiment, vous m'amusez souvent. Écoute ça là. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Quand tu souffres là, je t'ai dit hier que tu as des anges. Mais des anges marchent avec toi de la manière que tu marches avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur donne l'ordre de venir à ton secours. Ce n'est pas quelqu'un.
quand quelque chose veut m'arriver, mes anges sont là, je les vois. C'est pour ça que rien ne peut m'arriver. Tu peux pas me bloquer. Si ma chose est bloquée, c'est que l'Éternel n'a pas voulu. Si je me lève, je te bloque. Je suis accompagnée. Je ne suis pas seule. Le jour où tu vas comprendre et avoir ces vraies vérités, tu vas être libre. C'est la révélation qui te manque. Oh my God. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Est-ce que Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël? Parce que quand ton cœur bat avec le cœur de l'Éternel, il y a des fois je ne prie pas. Dieu sait que là où je suis là, il me faut telle chose. Il va me donner ça. Je dors tranquille et puis j'entends dans mon esprit, ne t'inquiète pas, quelqu'un va t'amener ça. Ne t'inquiète pas, quelqu'un va ouvrir la porte. C'est tout. C'est tout. Il y a des gens qui marchaient avec moi qui ont vu leur voiture là être remplie d'essence. Oui. C'est le Dieu d'alliance. L'Éternel Dieu vivant. Le Dieu suprême. Le Dieu qui télécharge. Mais ce qui est pur et saint, il ne te télécharge pas ce qui est impur. Tout ce que les satanistes la font vient de l'Éternel. Ils n'ont pas appris ça quelque part. Il n'y a aucune loi qui a été faite sur la terre qui ne sort de la Bible. C'est pour ça que tu vas arriver dans tous leurs lieux, tu vas trouver la Bible. Mais ils savent quel verset utiliser dedans et comment le manipuler. Nous allons lire notre verset biblique. Nous allons voir comment l'autre a tué son frère. N'est-ce pas, Dieu était là, non? Genèse 4:10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ah, c'est mon frère. Toi qui es là toujours en train de faire imprécation matin, midi, soir. Aïe, pasteur, prophète, tu as vu quoi? Tu n'as pas vu quelque chose pour moi? Et Dieu, quand Dieu est assis là au trône, il dit, mais quel enfant qui est bête comme ça là-bas? Est-ce que c'est mon enfant même? Est-ce que c'est celui qui dit qu'il m'appartient là? Est-ce que je vibre avec lui? Dieu veut vibrer avec ton cœur. Dieu veut que toi-même tu lui ouvres la porte. Il ne veut pas te forcer. Il m'avait dit, le jour où tu me donnes ton cœur, je te donne tout. Rien n'était interdit, sauf si je ne veux pas que ça t'arrive. Parce que ce n'est pas le temps. Mais tout ce que tu me demanderais, je te donnerai. C'est pour ça que quand je me mets devant lui pour quelqu'un, que le diable veut ou pas là, il va donner. Est-ce que tu entends? Arrête de chercher Dieu partout, pardon. Arrête de faire imprécation comme Pierre. Il y a trop d'imprécations qu'on vous fait faire dans les assemblées. Faites très attention à ces imprécations-là. Aïe, oh, aujourd'hui je suis maudit. Dieu dit, voilà la journée que l'Éternel a fait. Aïe, vraiment, ce matin, si ça ne va pas, hein. Je suis maudit. J'ai des problèmes. Mais regarde comment tu t'identifies comme Naomi. Naomi n'a pas cherché à comprendre.
Pourquoi il y a la famine? Elle s'est levée pour aller chercher du réconfort. Chaque réconfort que tu cherches, soustrait ce que tu veux faire. Chaque réconfort que tu veux chercher sans Dieu, ça t'amène la limitation. Quand il m'avait appris ça chez Tibé Yeshua, il me dit, tu es encore venu ici, non? Okay. N'est-ce pas? Tu regardes comment les gens tombent. Non? Vous pensez que vous êtes libre. Tu vas rentrer là-bas, tu vas m'attendre encore là-bas. C'est quand il a donné l'ordre d'aller voir Joshua seulement que j'ai commencé à avoir la paix. Je partais en chaise roulante, sans souffle. Est-ce que tu comprends? Chaque chose que l'Éternel ne te donne pas, que toi, tu vas chercher, oh, il n'y a pas de souci. Son armée est là. L'armée, les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, ils vont te laisser quand ils voient que tu es dans la légalité. Mais si tu n'es pas dans la légalité, même le ciel leur donne la cesse de te frapper. Parce que tu es hors de la loi. Nous sommes venus sur la terre avec des contrats. Fais attention. Le sang de Jésus est un grand contrat dans ta vie. Fais gaffe. C'est pour ça que dans le corps de l'homme, il y a la croix christique. Ok? Mon corps a été guéri de 30 séances de kiné et tout cassé. Donc arrête de chercher Dieu partout. Cherche Dieu en toi. Unifie toi-même, purifie. Sois pur, sois saint. Du cœur. Pas de vêtements, hein. Des foulards là. Et des longues robes. C'est la vérité dans ton cœur. Lis la parole de Dieu. Jésus demande aux disciples que, qui suis-je? Personne ne connaissait. Jésus dit, mais les gens s'y me suivent depuis. Tout ce qui les intéresse, c'est de manger et de boire. C'est de danser. Mais ils n'ont pas de... Leur conscience est morte. Jésus dit, non, je vais m'arrêter un peu. J'ai dit, qui suis-je même? Qui a révélé à Pierre? Il dit, Pierre, c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé qui je suis. Sans la révélation, continue à aller dans tes assemblées là. Continue à chanter, tu n'auras rien. La révélation amène la présence. La révélation amène la présence. Et ça change ton identité dans le règne de l'esprit. Ils savent que non, ici là, on va batailler, on n'a plus de victoire. Quand j'ai commencé à voir la révélation de qui je suis, le pourquoi je suis venu sur la terre, qui était mon grand-père, et qu'est-ce que j'incarne, hein? La donne a changé. Les choses cachées sont à l'Éternel. Ils ne sont pas un homme. Les hommes sont venus détourner l'ordre divin pour venir vous dire que moi, là, comme tu me vois là, il y a un miracle ici chez moi. Moi, là, comme c'est un vrai ouin ne te dira jamais qu'il va te donner quelque chose. Parce qu'il ne connaît, je ne connais pas l'Éternel. L'Éternel, je l'apprends tous les jours. Fais gaffe. De commencer le coup et l'orgueil pour dire que je le connais. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Fais attention. Il change, hein? Il change beaucoup. Il change. Ok. Il dit à Pierre que Pierre,
Il a fini de leur laver les pieds. Il dit, l'un de vous m'a déjà trahi de haine. Pierre, avant que le coq ne chante trois fois, tu vas faire des implications contre moi. Pierre dit que moi, je ne peux pas. Dès qu'on a arrêté, Pierre n'avait pas encore la révélation. C'est pour ça que quand Jésus est mort, il tous c'était à la chambre haute. Marie de Magdala avait la révélation de qui est Christ. Elle a préparé. Quand tu as la révélation, tu es passionné. Je ne peux pas rester sans chercher sa présence. Si je n'ai pas sa présence, je ne vis plus. Je n'ai pas de vie. Donc Marie était là, elle dit qu'elle doit aller là-bas. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Elle dit à Pierre, Paul, tout le monde, les Thomas, on va, ils disent que oh, tais-toi aussi, toi c'est une fatigue là. Tout le temps, là, on doit aller dans le haut. Oh, il n'est même plus là, il est parti. Elle est partie, elle a trouvé. Les choses cachées sont à l'Éternel. Tout ce que tu quêtes là depuis là, c'est déjà en toi. Mais c'est à l'Éternel. Il a dit qu'il veut que tu le connais de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Quand il a vu que Gédéon était en train de battre vraiment le foment, il était vraiment à fond. Dieu dit, voilà un vaillant soldat, je vais l'apparaître. Maintenant, je vais lui dire qui je suis. Alors, je sais qu'il est prêt à renverser l'autel. Il n'est pas prêt à chercher les gens pour l'aider. Parce qu'il me connaît. Il sait qui je suis. Connais-tu l'Éternel? Pour chercher à vaincre les dominations, son armée. Connais-tu l'Éternel? As-tu une intimité? As-tu une alliance? Mes soeurs, mes frères, tu sais ton alliance que tu as peut aider les autres à que certaines choses puissent s'arrêter. Mais quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Tu as la crainte de son nom. La moitié des églises n'ont pas... Et les gens n'ont pas peur de Dieu. Non, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Pour avoir l'onction de Dieu, la présence de Dieu, tu dois avoir la crainte. La crainte de Dieu donne la sagesse. Quand j'ai reçu la crainte, je n'ai pas prié pour quelque chose. La crainte de l'Éternel. C'est pour ça que je suis seule depuis 10 ans. Jusqu'à pour attendre son temps. Je ne suis pas en quête de quelque chose. Ne sois pas en quête de quelque chose parce que c'est en toi. Ne sois pas en quête. Naomi a voulu tellement fuir. Elle pensait que là-bas, elle va trouver du réconfort, mais elle a tout perdu. Tout. Mais Ruth qui avait compris, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Toi, le temps de que tu n'as plus rien, non. Moi, je ne quête rien sur toi, alors seulement. Dieu a vu le cœur de Ruth. Et Dieu a donné à Ruth. Quand un peuple manque de révélation, ils n'ont plus de fin. C'est ça qui arrive dans les assemblées. Tellement les gens ont pris Dieu pour leurs copains. Les gens ont pris Dieu pour amis. C'est pour ça que le feu étranger est partout. Les gens n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. L'esprit n'est pas en eux pour les arrêter. Bien aimé, quand l'esprit en toi, il t'arrête. Il avait arrêté Paul avant. Paul avant, l'esprit l'a arrêté. Il est retourné dans le droit chemin. Réveille-toi, toi qui cherches les quêtes là. Marc 8, 29. Arrête de chercher les quêtes, tout est en toi. Ton mari en toi, il faut seulement attendre le temps où Dieu va le faire apparaître. Laisse les choses là tranquilles. L'enfant est en toi. Le jour où Dieu va dire, Sarah a commencé à rigoler que nous-mêmes, moi et Abraham ici, là, nous sommes vieux. À quel âge on va quoi accoucher? Que tu sais comment Dieu t'a fabriqué. Tu sais ce que Dieu a mis en toi.
Okay. Marc 8, verset 29. Et vous, leur demande-t-il, dites-moi, que suis-je? Pierre a répondu, tu es le Christ. Parce que Pierre avait la révélation. Pierre, l'Esprit de Dieu lui a dit. Jésus dit, c'est mon Père qui t'a dit. C'est pas le sang ni la chair qui t'a parlé. C'est mon Père qui t'a dit. Dieu attend de nous en cette fin de temps sa présence. Dieu attend de nous en cette fin de temps la connaissance de qui il est. Sa présence dans ta famille, dans ta maison. Sa présence dans ton lieu de travail. Ta présence dans le lieu où partout où tu passes. Tu dois marcher avec Christ. Les quêtes là que tu fais, personne ne va te donner quelque chose. Sinon, on va te donner le modèle préfabriqué. Mais ce ne serait pas le véritable. On ne te le donnera pas. On ne l'a pas. Ils n'ont pas. Tout est codifié en toi. Ton âme est une bibliothèque qui attend le temps d'apparaître. Tu es comme une fleur. Il faut ta saison. Ta saison, personne ne peut fabriquer ta saison. Tu n'entends pas. Que quand Dieu a déjà donné son ordre, là, c'est ce qui va se passer. Pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi vous vous épuisez? Au lieu de suivre le processus, vous voulez, personne ne peut faire demi-tour, ni raccourci. Tout est en toi. Shalom, frères et sœurs. Nous devons savoir que nul ne peut se dire saint. Que Dieu seul. Parce que du soleil levant jusqu'au couchant, l'univers est lié à sa volonté. L'univers, la Bible déclare que Dieu est le maître de l'univers. C'est l'univers qui englobe tout. L'univers englobe les étoiles, englobe tout. Les zodiaques, les Pléiades, les Oussons. C'est lui le maître. Et puis c'est l'astre brillant qui est le fils de l'aurore. Donc il contrôle l'aurore. Que vous pensez que vous combattez là. On vous ment dans les assemblées que oui, on va combattre Satan. Non, Satan, ce sont tes comportements. Satan, ce sont tes pensées. Satan, c'est ta manière de vivre. Satan, c'est ton ego. Satan, c'est ton mensonge. Satan, c'est ton vol. Satan, c'est ce qui est en toi. Ce n'est pas hors de toi. Arrêtez de chercher des choses ailleurs. Fais le vide en toi pour laisser Christ émerger. Aïe, tu vois, c'est Satan, hein? Quel Satan? C'est ton cœur. Quand Ananias et Saphira étaient partis voler l'argent, c'est quelqu'un qui l'avait, ce sont les pensées que tu mets en toi. Les pensées que Judas avait dans son cœur là. Jésus lui dit, Judas, va me prendre l'argent dans le poisson pour montrer à Judas qu'il est le maître de l'argent. Même jusque-là, Judas n'est pas en paix. Judas est jusqu'à partir le ventre pour 2,50 pièces. Qui n'a même pas mangé les mots, il a laissé, il s'est pendu. C'est ce que tu mets en toi qui est Satan. C'est cette énergie que tu mets en toi, cet ego-là. Aïe, c'est lui qui l'a trompé, c'est lui qui l'a fait aller à l'hôtel, qui t'a fait aller à l'hôtel. Quand tu te levais pour partir à l'hôtel, c'est quelqu'un qui t'avait déshabillé. Il faut arrêter un peu. On t'a déshabillé. Ou c'est toi-même qui as pris tes mains et baissé la culotte. Quand tu voles là, c'est pas avec tes mains et tes pensées. Alors, ouais. Ouais. Allô? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est lui, c'est lui. Ah. Non, non, l'église, les assemblées là, non. Où il y a des dômes. Ah, des dômes, des dômes. Ah oui, on va combattre. On va combattre Satan. Allez, on va le frapper. Ouais, c'est triste, hein.
c'est triste. C'est toi. C'est nous. C'est nos pensées. C'est nos comportements. C'est nos caractères. C'est Satan. C'est pas quelqu'un. C'est Satan qui reste en toi, qui te dit que oui, qui commence à bouger ton corps. C'est lui qui avait commencé à bouger le corps de David. David a beaucoup de femmes, mais il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix. Quelqu'un avait enlevé le pantalon de David. Quelqu'un avait donné les pensées à David de tuer lui. Arrêtons les imprécations là un peu. Arrêtons les imprécations souvent. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Toi, tu es quitté de l'église, là, tu es parti à l'hôtel. Tu es quitté encore venir prêcher. C'est Satan qui t'avait amené là-bas. Et c'est tes pieds là, quelqu'un t'avait poussé. L'univers est lié à la volonté parfaite de Dieu. Donc, comme l'univers est lié à la volonté de Dieu, là, celui qui refuse de temporer à la volonté de Dieu, son âme là, va venir le corriger. Pendant longtemps, là, j'ai été corrigé par l'univers. Quand je ne voulais pas faire quelque chose, je savais ce qui allait m'arriver. Donc, si tu ne veux pas, ils vont venir. Si tu refuses d'obéir à Dieu, là, les esprits là vont venir. Ils ont la loi. Toi, tu es hors de la loi. C'est tout. Son ami, c'est cela. Sache aussi, mon frère, que ton âme est une bibliothèque cosmique. Deux fois, tu sens les choses dans ton corps. Ce n'est pas la maladie. Hein. Deux fois, ton corps t'interpelle. L'univers envoie des signes parce que l'univers te parle à travers ton corps. Toi, tu es, allô, médecin, il n'y a pas de rendez-vous là-bas à l'hôpital. Allô, les médicaments. Allô. Les annales akashiques ont toute ta vie. On ton mari, on le nombre d'enfants que tu dois accoucher, on le travail que tu dois faire sur la terre, on tes dons, on tes talents, on tout. On tout. Mais il y a des vérités cachées que Dieu ne donnera pas à quelqu'un. Tu vas le vivre avec lui. Il y a des délivrances qui se font dans le domaine de l'esprit que Dieu va te faire vivre, vous deux. Two five. C'est pas avec quelqu'un. Et le matin, tu vas sentir en toi-même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des choses que Dieu envoie seulement. Il y a des anges qui sont signés sur toi, qui doivent travailler avec toi. Toi, tu veux travailler avec l'homme qui est cher, qui souffle comme toi. Ma soeur, mon frère, il faut vous réveiller un peu là. L'univers vous interpelle. Levez-vous. Personne ne se lèvera à ta place. On donne à celui qui a. Ton âme est une bibliothèque cosmique. Dana Akashique, ça comporte tout. Ça a le temps où Dieu va tout faire dans ta vie. Là, le temps où Dieu va te donner la lumière, le souvenir va commencer à venir en toi. Tu vas rester comme ça. Et puis les pensées vont arriver, les souvenirs des choses vont commencer à t'apparaître. En toi-même. Tu vas rester comme ça, tu vas entendre une pensée, une voix qui t'amène à suivre un chemin. Et c'est le chemin là, tu racontes. Abraham a dit à son intendant qu'il vient. Mets ta main ici, Ngoumou. Tu vois, tu vas aller là-bas. Là. Quand tu vas arriver au puits là, la première là que tu vois là, c'est ma belle-fille.
Pourquoi Abraham n'a pas dit à son intendant que bon, il faut faire le tour, hein? Va demander un peu à Rose et Banda là-bas, si elle ne connaît pas une fille là-bas. Non, non. Abraham dit, passe comme ça, là. Là-bas, premier là, c'est là-bas. Ne tourne pas à gauche ni à droite. Dieu dit à Abraham qu'Abraham, il faut aller me immoler, il faut aller Isaac. Abraham dit, bon, je ne peux pas dire ça à Sarah, parce que Sarah même ne comprend pas les choses là. Sarah peut commencer l'histoire là que c'est le seul enfant que Dieu nous a donné. Maintenant, Dieu veut nous tuer encore. C'est pour ça qu'on met Dieu les implications, on commence à dire que Dieu est mauvais, Dieu nous fait du mal, Dieu ne nous aime pas. Dieu... Il faut arrêter les implications là, ma soeur, mon frère. Toi qui aimes dire toujours que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'abandonne. Arrête tes implications. Arrête d'être en quête des choses que tu as. Abraham est monté. N'est-ce pas, l'agneau est descendu? Pourquoi Dieu n'a pas tué Isaac? Pourquoi vous voulez prendre Dieu pour méchant? Alors que c'est lui qui souffle en vous là, tous les jours là. Vous ne voulez pas être conscient. Tu adores ton pasteur plus que Dieu. Eh, Mangou, c'est grave. Hein? Vous adorez l'eau. Vous adorez les choses plus que Dieu. Qui donne le souffle au chien là, au chat là? Qui donne le souffle au coq là? Le sang du coq là n'est pas ton sang. Le sang des animaux qui vous immolez là, c'est pas votre sang. Vous avez le sang vert. Eh Dieu. Quand la lumière du souvenir vient, elle commence par ta conscience. Ta conscience commence à se réveiller. Et cette mort spirituelle qui était en toi là, commence à amener la révélation. Dès que la lumière touche ta conscience, la révélation commence à te venir. Dieu commence à te révéler les choses. Dieu commence à te montrer les choses. C'est là beaucoup de chrétiens, même il y a des choses que Dieu leur montre, ils ne connaissent pas. Il y a des rêves que tu ne dois même pas parler aux gens là. Que tu te vends. Il m'a dit de te dire ce soir que les choses cachées là, que tu es en train de chercher à l'église Nocibé, à l'église Damas là, à l'église Porte des Cieux, c'est chez lui. Et personne n'a rien. Nous sommes seulement des vases. Mais il y a des choses là qui sont venant de lui à la profondeur là qui doit te dire. Tu dois venir le chercher. Si tu ne viens pas le chercher, tu vas rester là où tu es. Tout a déjà été prévu pour toi. Il n'y a plus rien qui va être prévu. Si tu veux, tu vas avoir la doublure. On te donne la doublure. Le jeune prophète est parti faire la délivrance, mais il n'avait pas la connaissance de Dieu. Le vieux l'a pris. Parce que si il avait la connaissance là, il savait qui était Dieu là, il allait dire au vieux que Dieu ne t'a pas parlé, Dieu m'a parlé seul. Donc je retourne. Je ne passe pas le chemin là. Je ne peux pas manger avec toi. C'est comme ça qu'on vous fait manger la nourriture à sorceller là-bas dans les assemblées là. Vous voyez, il y a certains là, des nouveaux là, des petits prophètes là qui sont sortis nouveaux là en ce moment là. Vous aimez manger, vous aimez manger. Vous savez même la nourriture là qu'on vous donne là. Beaucoup de leur nourriture là, ce n'est pas la nourriture simple. Hein. Ce sont les nourritures travaillées. Faites attention. Réveillez-vous, hein. Nous sommes à la fin. Jésus est à la porte. Il est à ta porte. Repends-toi des imprécations. Pierre a commencé à taper imprécation pour rien. Mais alors qu'il avait été prévenu, hein,
Les choses cachées ont été révélées à Pierre. Au lieu que Pierre dise que oui, j'étais avec lui, Pierre dit que moi, je n'étais pas avec lui. Je ne le connais même pas. Il a dit, si tu vas avoir honte de moi là, moi-même j'aurai honte de toi. Et ce message qui m'a dit de te dire, allez chercher l'Éternel. Il est vivant. C'est lui qui a la clé de ta bibliothèque. Il y a des choses que tu dois vivre avec lui. Tu ne dois pas vivre à une assemblée. Tu dois vivre avec ton Père. Dieu est notre Père. Il est le Père de nos pères. Il est le Père de nos aïeux. Il est le Père des eaux. Il est le Père de l'air. Il est le Père des animaux. Il est le Père de tout. Le jour où tu vas le prendre pour ce Père-là, qui a tout en lui, pour toi, ta vie va changer. Ce que tu cherches depuis là, tu vas voir les portes vont s'ouvrir. Souvent, quand Dieu n'ouvre pas les portes, ce n'est pas parce que c'est les sorciers. Non, non, non. Dieu voit que la porte là ne doit pas être ouverte pour le moment. La porte là peut te détruire. Ou la porte là, Dieu veut que tu le connaisses. Il a dit qu'il est venu pour que nous le connaissons. Dieu n'est pas venu pour qu'on aille nous mettre dans les assemblées pour nous faire des délivrances. Eux-mêmes ne sont pas délivrés. Quelqu'un est délivré. David était délivré. David n'était pas le chouchou du cœur de Dieu. David était délivré, Gougno. David était délivré là. Il était en train de chercher, non? Il n'avait pas encore, il n'était pas libre. Salomon là. Salomon. Oh my God. Vraiment. Ah, Seigneur. Vous vous réveillez. C'est triste, hein? De voir les gens qui oublient leur identité là. Ton identité n'est pas dit que je suis chrétien. C'est pas ça. C'est la vie que tu mènes. Il faut vivre je suis chrétien là. C'est pas avec la bouche. C'est avec la présence. La présence ne vient pas chez quelqu'un, c'est en toi, mais elle doit s'activer. Tu dois prendre soin de ton corps d'abord. Ton corps qui est le temple, là, prends soin de ça. Apprends à écouter un peu ton corps quand il te parle. Des fois, tu as insomnie. Tu as insomnie pourquoi? Insomnie, ça ne veut pas dire que les gens te combattent. Insomnie, des fois, Dieu veut te voir dans la présence. Toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu ne veux pas aller t'asseoir pour adorer. Tu cherches les médicaments. Tu cherches les choses. Tu as certaines choses que tu sens, tu ne sais pas pourquoi. On t'a dit que c'est la sorcellerie. Des fois, tout n'est pas sorcier. Hein. Tout n'est pas sorcellerie. Tout n'est pas mauvais. Cette chose qui est en toi, elle a pour un but. Dieu veut que tu le connaisses. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu soupes avec lui. Allons souper à l'Éternel. La Bible déclare que le temps viendra où les vrais adorateurs, allons monter tous. Moïse a dit au peuple, allons tous haut. Ils ont refusé. Quelqu'un va refuser l'Éternel, va rester sur sa terre. Sur sa terre là. Moi et toi, on a terre ici. Ce sont les gens que vous disent qu'ils ont. Ils n'ont rien. Hein? Moi, je dépends de Dieu. Hein? Je dépends de Dieu. Hein? Je ne dépends pas de quelqu'un. Ma vie dépend de lui. Le jour où ta vie va dépendre de Dieu, là, ta famille, tu vas amener ta famille à le donner à Dieu, là, à dépendre de Dieu. Là. Il y a des choses là qui vont commencer à s'arrêter. C'est tout ce que Dieu m'a dit de te dire ce soir. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as accordée. Père, tu as dit dans ta parole que les choses cachées sont à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Bien-aimé, ce verset biblique là où Dieu dit que venez, ce n'est même pas quelqu'un à prier pour toi. C'est à toi-même à être conscient, à te dire que Seigneur, tu as dit dans ta parole, moi je viens.
Parce qu'il y a souvent des versets bibliques qu'on vous donne dans les assemblées pour vous abrutir. On te dit, oui, maintenant c'est le temps, message aujourd'hui, on va s'élever, vous allez briller. Ah bon? On t'a d'abord prêché le avant. On t'a dit que l'Éternel est en train de dire à tout le monde de s'élever. Si toi, tu n'as pas passé le parcours là, tu vas te lever comment? Hein? La Bible déclare que ils étaient tous dans l'assemblée. On n'a que dit que Paul et Silas sont les mis à part. Parce que Paul et Silas, là, ils ont passé des épreuves. Ils ont passé les chemins. Pourquoi on n'a pas dit que toute l'assemblée, ils vont devoir les mettre à part? Il faut que vous commenciez à comprendre les choses. Que souvent, dans la parole, là, il faut connaître le contexte. David a vaincu Goliath. Toi, si tu te lèves chaque nuit, tu veux vaincre Goliath. Tu veux vaincre. Tu connais Goliath. Anne était stérile là. Moi-même, je priais. Je m'avais fait le jeûne d'Esther. Bon, Esther là, tu as parcouru. Il y a trop de mensonges. On nous a amenés comme des bêtes, des moutons, pour nous mentir tous les jours. Nous aussi, on était là dans les assemblées. On fait Amen, Alléluia. Oh Jésus, Seigneur, les émotions, les esprits nous amènent. On secoue le corps, on tombe, on crie, caca. On pense que c'est l'esprit, alors que c'est faux. Pas vrai. Tu rentres, tu reviens au même endroit, bien aimé. J'ai dit ma dernière délivrance, c'était Chibi Yeshua, où j'ai compris que l'Éternel est Dieu. Il n'y a rien. Dans tout ce que j'ai fait là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai fait là-bas plus de 2 semaines. Rien n'était parti. Je suis retourné en France. Des chocos, même pied d'égalité. J'étais à Bruxelles tous les week-ends. Chaque week-end, 400-500 euros. Rien. Jusqu'au jour où lui, il a commencé à mettre le doigt. Laisse Dieu mettre le doigt dans ta vie. Ce message de ce soir-là, tu as les versets bibliques. Si tu veux, tu vas t'asseoir, tu vas prier. Et Dieu va se révéler à toi. Il est en toi comme il est en moi. Nous tous sommes ses enfants. Personne ne dépasse l'autre devant Dieu, mais c'est ton intimité. C'est ton amitié avec Dieu qui compte. Mais devant Dieu, là, que les voleurs, que les braqueurs, que les prostituées, les vendeurs de drogue, tout le monde a son enfant. C'est le même sang. Mais maintenant, pour qu'il t'accepte, il vient à ton secours là, il regarde d'abord ce que tu fais. Hein? Si tu es correct là, si tu n'es pas correct là, quand les vrais là crient là, vous criez là, il va d'abord suivre ses enfants, il ne vient pas de l'autre suivre. Il n'envoie pas les anges. Il envoie d'abord les anges chez ses enfants. Il finit et puis maintenant il va voir ton problème. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais il est mort, Dieu était où? Dieu était où comme quoi? Dieu était où pourquoi? Il est là. Mais si toi tu ne fous rien avec lui, tu veux qu'il vienne faire quoi? Chez Dieu c'est donnant-donné. Qu'on ne te ment pas. Un jour dans le monde de l'esprit, je suis allé là-bas, on m'a bloqué. J'ai dit c'est donnant-donné. Là-bas on te montre un trou, on dit que si on va te faire tomber là-bas. J'ai pas eu la crainte de Dieu pour rien. J'ai eu la crainte de Dieu parce que j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont fait peur. Qui m'ont donné la crainte de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je te consacre mon fille. Je te consacre mon corps. Personne d'autre n'entrera plus dans mon corps jusqu'au jour où tu décideras. Parce que ce que j'ai vu là-bas, là, je ne veux pas aller là-bas. Toi qui n'as pas encore vu, qui ne peut pas laisser là, il faut continuer, mes soeurs, frère. Fais, hein. Il n'y a pas de souci. Fais. Bien aimé, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Abba Yeshua Mashiach, nous voulons te dire merci, Père. Papa, merci pour cette parole que tu m'as donnée encore ce jour, où tu as dit que les choses cachées sont à toi. Père de gloire, toi qui connais toutes choses dans notre vie. Toi qui as dit dans ta parole que tu as tout préparé. Tout a été conçu avant notre venue sur la terre. Alors que nos âmes, nous n'étions que du sable. Nous n'étions rien sur la terre. Papa, tout avait déjà été établi. Père de gloire, manifeste-toi dans la vie, papa, de tous ceux qui crient nuit et jour et qui ont besoin de connaître la révélation.
qui ont besoin de qui s'attend à toi, Père. Masse kayandaraba shabo. Yen taraba kondaraba sheke terebe. Masse kataraba kondorobo shabo. Yen taraba shanderebe. Masaka torobo. Masse kataraba kontaraba. Habo shabo. Bien-aimé, prends le temps avec l'Éternel. Laisse beaucoup d'informations. Tu as trop d'informations, mais ta vie n'est pas conforme selon Dieu. S'il te plaît, je ne vais pas appeler ton nom, mais tu comprends. Arrête d'informations. Mais sois centré sur Dieu. S'il te plaît. Centre-toi sur l'Éternel. Jean 14, 26, cherchez le Saint-Esprit. Il est en vous, mais il est endormi. Laisse-le être activé. Respecte tout le monde. Mais aime l'Éternel. Aime l'Éternel. Donne-toi corps, âme et esprit. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence de corps. À demain. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bye.